Bonsoir François. Bonsoir Olivier. On passe en revue ce soir la suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors il y avait notamment le match qui concernait un Français, Antoine Griezmann, que l'on voulait suivre face au PSV Eindhoven, le Français de l'Atlético Madrid, qui n'a pas brillé ce soir face au PSV, match nul 0-0. Une énorme occasion pourtant pour Griezmann, regardez, qui va buter sur le gardien qui s'appelle Zeut. On peut dire Zeut alors pour le pauvre Antoine Griezmann. C'est bien ça. Alors en plus le PSV va être réduit à 10. C'est quoi ça? Et va jouer 22 minutes à 10 contre 11 en infériorité numérique. Mais ça ne suffira pas pour l'Atlético qui doit se contenter du match nul donc à l'extérieur. On va écouter justement Antoine Griezmann confiant quand même pour la suite. C'est toujours chiant de faire un match nul parce qu'on voulait gagner. Mais voilà, un 0-0 c'est bien parce que maintenant on va les recevoir à la maison. Voilà, c'est une force en plus pour nous de jouer chez nous et voilà, faudra bien se préparer et répondre présent. Alors regardez ce document, image Canal+, une loupe sur l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, l'Argentin. Une action contre son équipe. Est-ce qu'il est tout le temps comme ça ou pas? Il est à peu près tout le temps comme ça, il doit être fatigué à la fin du match, il est toujours debout. Il parle tout seul, il fait les gestes, voilà. C'est ce qu'on appelle être habité un petit peu. Il est là. Il est dans son match. Voilà, il est content. Voilà. Bon. En tout cas, c'est un sacré document de voir Diego Simeone comme ça sur le banc. On va voir aussi ce qu'a fait Manchester City, qui pour la première fois peut se qualifier pour les quarts de finale. Ils avaient la possibilité puisqu'ils affrontaient le Dynamo Kiev avec dans les tribunes du beau monde. Il y avait Andrei Shevchenko, l'ancienne gloire ukrainienne. Et Kiev a perdu 3-1. City qui a fait la différence en première période grâce à Agüero et David Silva. Les Ukrainiens vont réduire le score grâce à Bouyalski, une frappe détournée. Sous les yeux de Petro Poroshenko également, le président ukrainien qui applaudit. Mais ça ne suffira pas. Yaya Touré, dans les arrêts de jeu, va ajouter un troisième but qui permet à City de s'imposer 3-1 à l'extérieur et de croire vraiment désormais à la qualification en quart de finale. Un petit mot de Ligue Europa parce que demain il y a deux clubs français engagés. Saint-Etienne qui affronte Bâle en Suisse à 21h05 et Marseille qui a perdu le match aller face à Bilbao sera en Espagne. Rien ne va en ce moment à l'Olympique de Marseille. La preuve avec Steve Mandanda en conférence de presse. Tous les malheurs tombent sur l'OM. Regardez. On vient ici avec l'envie et l'objectif de gagner et de passer, tout simplement, parce qu'on a envie de bien figurer et de faire... Voilà, on a envie de gagner tout simplement et de passer. Et de décrocher. C'est dur. C'est dur. C'est pas évident pour l'OM en ce moment. Allez, on parle de Michel Platini, définitivement fixé sur son sort, ça y est. Oui, alors même s'il a encore la possibilité de faire appel devant le tribunal arbitral du sport, là c'est terminé pour les recours devant la FIFA. La commission des recours a décidé de réduire de 2 ans la suspension de 8 ans de Michel Platini et de Sepp Blatter, donc ça passe de 8 à 6 ans. Très déçu, Michel Platini qui s'attendait peut-être à plus de clémence et il a déclaré que c'était une décision insultante, honteuse, un déni de droit, une décision politique prise par une véritable bureaucratie. Ambiance donc avant l'élection à la FIFA prévue toujours vendredi. Elle aura bien avec lieu ou pas isoloir transparent? Alors justement, notre ami le prince Ali, l'un des candidats, a fait venir jusqu'à Zurich cet isoloir transparent. Ah, il les a fait fabriquer. Ah oui, il a dit je les ai, donc maintenant vous allez les mettre. Le problème c'est que le tribunal arbitral du sport a rejeté cette demande, donc il n'y aura pas d'isoloir transparent qui était fait pour éviter toute forme de corruption. L'élection se tiendra donc bien vendredi comme prévu avec des isoloirs non transparent, tout le monde est prévenu. Il y a Gianni Infantino d'ailleurs qui fait partie des candidats pour succéder à Sepp Blatter. Gianni Infantino rencontré par nos confrères de Canal+, interview exclusive. On lui a demandé évidemment s'il avait reçu quelques coups de fil de la part de Michel Platini. Vous savez qu'il a pris la place de Michel Platini en tant que candidat. Écoutez. Vous avez reçu un texto de Michel Platini d'encouragement? J'en reçois beaucoup, bien sûr. Il est derrière vous, Michel Platini? Bien sûr, je suis très confiant. J'ai travaillé avec lui depuis 9 ans, donc on a une excellente relation avec Michel. Ah, oui. Il ne comprend pas forcément les questions, Non. Pourtant il parle très bien français. En tout cas, il a compris qu'il ne répondrait pas sur ça. Ouais, c'est ça. On parle un peu de rugby, il y a un match France-Pays de Galles. Exactement, ça sera à Cardiff vendredi, le 3e match du tournoi des 6 nations. Après la victoire contre l'Italie et contre l'Irlande, Guy Noves a décidé 5 changements dans sa composition de départ. Première titularisation pour l'ailier Djibril Camara. Changement à la mêlée avec la promotion de Maxime Machenaud aux côtés de Jules Plisson, Gédrasiac, Burban et Slimani
d'Espagne sont les autres nouveautés de ce 15 que l'on suivra donc vendredi à Cardiff pour un gros test pour Guy Novès. Et puis la 700e victoire de Novak Djokovic, le Serbe qui s'est imposé face à Malek Jaziri, le Tunisien, et qui s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Dubaï. 700 victoires, le numéro 1 mondial à 28 ans, mais il reste quand même très loin de Roger Federer, 1067 victoires pour le Suisse. Il se rapproche un peu de Nadal, 775 victoires. Le recordman, vous savez qui c'est? Quelqu'un de votre génération. Quelqu'un de ma génération, comment vous y allez? Allez-y. Un Américain, Jimmy Connors. Jimmy Connors, 1254 victoires, il n'est pas prêt de remporter, de battre ce record Novak Djokovic, mais il en battra d'autres. Connors, l'homme qui s'énervait un petit peu sur les cours. Parfois, mais ça l'a aidé à gagner. Je vous rappelle qu'on jouait à l'époque avec des raquettes en bois et des tamirons. Mais oui, vous avez toujours votre raquette en bois. Vous avez toujours votre raquette en bois. Je vous revaudrai ça, je vous préviens. On se retrouve tout à l'heure.